Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du Gaga de la semaine, délocalisée aujourd'hui au Métrothèque de Saint-Jean-Bonnefond pour la semaine de la lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, notre invité, c'est Louis Russo. Avec lui, nous allons revenir sur son engagement au sein d'une association qui s'appelle Renaître. Et pour commencer, un petit reportage pour découvrir justement cette association. Jeudi dernier, au Métrothèque de Saint-Jean-de-Bonnefond avait lieu un colloque sur les inégalités et discriminations. À cette occasion, plusieurs associations étaient réunies, parmi elles l'association Renaître, implantée spécifiquement à Saint-Étienne et dont la vocation est de s'occuper des personnes en grande difficulté. Créée en 1969, elle est également un refuge pour les personnes qui n'ont pas de toit. Depuis plus de 15 ans, Louis Russo agit au quotidien dans l'association. Nous l'avons rencontré pour qu'il nous parle de son parcours, de son engagement associatif et de son rôle au jour le jour auprès des plus démunis. Louis Russo est notre Gaga de la semaine. Alors Louis Russo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre militant de cette association. Avant de revenir un peu sur cette association, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ainsi dans l'association Renaître? Je viens d'un quartier qui est sur Champs-Vaugerolles, où j'ai vécu tout jeune, où j'étais confronté à des voisins, à des copains d'école qui étaient en difficulté. C'est parti un peu de là, si aujourd'hui si je suis devenu éducateur spécialisé, et venir en aide aux personnes en grande difficulté. Alors, ça fait pas depuis hier que vous faites ça, ça fait au moins 15 ans, c'est ça, que vous êtes engagé? Ça fait 15 ans que je suis à l'association Renaître, mais ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu de l'aide du public en difficulté. Alors, à Saint-Étienne, les populations auxquelles vous venez en aide, quelles sont-elles et puis qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, l'association Renaître existe depuis 1969 et elle a été mise en place pour les sortants de prison, initialement au niveau de l'histoire, et les vagabonds. Depuis, l'association a beaucoup évolué. Au niveau de la société, le RMI est établi en place. Aujourd'hui, on appelle l'aide minimum, en tout cas le RSA. On intervient sur différents domaines, en démarrant par le 115, qui est l'appel national des personnes en grande difficulté. Nous, on gère, l'association gère le 115, gère également une équipe mobile de rue, qui va à la rencontre des personnes directement là où elles se trouvent, de manière à essayer d'apporter un minimum de réponses, un minimum de soutien et aide à formuler une demande. Alors, pour terminer, votre engagement personnel, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez une expérience forte, personnelle, que vous voudriez partager de ces personnes justement que vous aidez? Alors, l'exemple qui me vient comme ça à l'esprit, c'est quelqu'un dont je me suis occupé en étant sur l'équipe mobile de rue il y a quelques années en arrière. Quelqu'un qui était sans domicile, quelqu'un qui avait un problème d'alcool important, qu'il a fallu accompagner de façon à ce qu'il soit à un moment donné capable de formuler une demande pour être hébergé, et pas simplement hébergé sur un hébergement d'urgence parce qu'il n'était pas dans cette démarche-là, mais qui voulait être dans un logement. Cette personne, on est allé, avec mon collègue, la rencontrer dans la rue, dans le squat où il était. Donc il a fallu du temps. Vous imaginez que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il nous a fallu plus de 3 mois pour faire en sorte de créer du lien avec la personne, qu'il ait confiance en nous. De là, il a réussi à nous dire « j'ai envie d'eux ». Et on est arrivé tout doucement à mettre en place un hébergement. Et aujourd'hui, cette personne est repartie. Elle vit en logement comme vous et moi. Elle a refait sa vie. Elle est remariée. Elle a 2 enfants aujourd'hui. Et voilà. C'est vrai que dans cet exemple-là, on se rend compte qu'on a été
utile à quelque chose à un moment donné. On a permis à quelqu'un de redémarrer. Et le principal, c'est de savoir aujourd'hui que cette personne continue à maintenir le cap et à continuer sinon à vivre autrement que ce qu'elle a pu vivre à une période. Voilà, donc il y a des histoires et de beaux succès. Louis Russo, merci pour votre engagement et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce Gaga de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour et même site.